C'est important, il faut coopérer avec la sagesse de Dieu. Il faut coopérer avec la sagesse de Dieu. Oui. Beaucoup de croyants sont séduits par le fait de prier. Eh bien, je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la prière seule n'a pas l'habileté de révolutionner ta vie. Tu peux jeûner 1000 ans, prier 1000 ans et échouer, lamentablement. Parce que la prière et le jeûne ne sont pas suffisantes pour donner à ta vie de l'embellie. Il faudra aller plus loin. Il y a là, coopérer avec la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse? Numéro 1, l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, les chemins par lesquels il passe s'appellent sagesse. Pour ta famille, pour ton mariage, pour tes affaires, pour ton église, pour ton leadership, tu as besoin de sagesse. Parce que ce sont l'ensemble des voies par lesquelles l'action de Dieu passe. Et beaucoup de personnes ne voient pas Dieu agir parce qu'ils musellent les voies d'accès à eux par l'ignorance. La sagesse est fondamentale. Il faut la sagesse. Demande la sagesse maintenant, demande-la vite, demande-la tout de suite. Et dit si tu manques de sagesse, demande à Dieu qui t'en donnera. Demande-la et reçois-la maintenant, reçois la sagesse, reçois-la au nom suprême de Jésus. La sagesse. Voyez-vous, la sagesse aussi, l'habileté que nous avons d'utiliser la connaissance en notre possession. Beaucoup de personnes connaissent, mais très peu savent manipuler la connaissance. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui vous dit, je suis en agrégé, j'ai perdu mon travail. Oh, pasteur, prie pour moi parce que je vais aller déposer une demande quelque part pour trouver un nouveau job. Ça veut dire qu'il a juste une connaissance intellectuelle, mais il n'a pas la sagesse. Vous pouvez être diplômé d'une grande université, ne veut pas dire que vous avez la sagesse. Vous pouvez maîtriser la Bible et pouvoir citer 7000, 8000 versets bibliques sans avoir la sagesse. Parce que la sagesse est ce qui te permettra de pouvoir contextualiser la Bible et de la rendre efficace vis-à-vis de chaque situation. Ça, on en a besoin. C'est ça la sagesse. Et c'est ce dont on a besoin. Mais hélas, nous sommes devenus des gens formatés. D'accord, à citer les versets bibliques. Il est écrit, sans comprendre ce que ça veut dire. Et souvent, on les cite en contresens. Pour épater la galerie, mais ça n'apporte rien à notre existence. Chaque parole que tu connais devrait apporter une saveur nouvelle à ta vie. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 3, verset 13 à 17. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. La Bible dit comment il est heureux. Qui veut vivre heureux, trouve la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Voyez-vous, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Vous savez, par exemple, vous savez, il y a des gens parmi vous, vous voulez devenir pasteur, frères et sœurs. Vous savez, Denis, voyez-vous, comment? Vous êtes des hommes de Dieu. Il y en a dans la salle qui vont le devenir. Mais vous voyez, l'intelligence, c'est quoi? C'est de comprendre que quand j'entre dans l'office pastoral, je devais avoir la capacité, en tant que pasteur, de pouvoir avoir de la tempérance. C'est l'intelligence de comprendre les exigences de mon couloir. Je suis médecin, alors si je n'aime pas voir les gens malades, je change de métier. Vous voyez, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous demandons des choses et nous ne sommes pas prêts à comprendre l'environnement de ce qu'on demande. Ou alors Dieu nous appelle quelque part, mais on n'a pas étudié l'environnement de notre couloir. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Mais parce qu'on n'a pas compris comment ça marche. Moïse n'est pas entré à la terre promise à cause de la tempérance. C'est un petit mot, mais dangereux. Si tu te mets en colère n'importe comment, tu passes à côté de beaucoup de choses. La tempérance, ça va rester calme. Et c'est pourquoi il est bon pour un leader d'être marié. Parce que celle qui t'enseignera la tempérance, c'est d'abord ta femme. La tempérance. Ça va rester calme. La tempérance vis-à-vis des gens de ta famille. La tempérance tout autour. C'est très important, frère. Ça paraît banal, mais c'est vital. Vital. La maîtrise de soi. Les gens vont te trahir, vont te décevoir, t'escroquer, t'insulter, calomnier. Si tu n'es pas prêt, pour ça, tu n'es pas un leader. Il faut bâtir la tempérance. C'est très important. Très, très important. Voyez-vous, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, qui possède l'intelligence.
Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as la sagesse, tu es plus riche que celui qui a le blé. Ta manière de dire amen m'embête. Mais c'est quand même évident que la sagesse sans blé n'est pas une sagesse. Parce que la vraie sagesse produit le blé, mais le blé ne produit pas toujours la sagesse. Ah, ça, la nuance est importante. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or dans la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite sont une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc elle te donne la longévité et la richesse et la gloire. Oh, c'est une punition que de vivre longtemps pauvre. Je révoque cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Tu es pauvre et tu vis longtemps. Ah non, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Autant mourir jeune. Amen. Vivre longtemps dans la galère est une punition divine. Ta manière de te taire m'embête. La Bible dit ses voies sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Voyez donc, Dieu est un Dieu intelligent. Dieu travaille avec ses principes. Dis après moi, Dieu travaille avec ses principes. Encore, Dieu travaille avec ses principes. Donc si je sais la sagesse, numéro 3, je dois coopérer avec les principes de Dieu. Parce que justement, les principes de Dieu énoncent la sagesse de Dieu. Les principes de Dieu énoncent la sagesse de Dieu. Je dois coopérer avec les principes de Dieu. Ah ouais. Le principe, ce sont des lois divines régissant la vie, dont la mise en application a des conséquences prédictibles. On peut prévoir, Job 38, verset 33, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Amen. Il y a des lois qui règlent le pouvoir sur terre. Des lois du ciel. Donc si tu pries, tu jeûnes, mais tu ne connais pas ces lois, la prière et le jeûne peuvent même te causer des problèmes. Parce qu'il faut arriver à la découverte des lois du ciel, par lesquelles nous régnons. Ces lois, nous devons les découvrir. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent jeunes parce qu'ils ont été bénis par Dieu et ils meurent très jeunes. Pourquoi? Comme Ananias et Saphiras, est-ce qu'ils sont morts à leur heure? Non, ils sont morts avant leur heure. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Ananias et Saphiras sont morts avant leur heure. Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi ils sont morts avant leur heure? Parce qu'ils n'ont pas apporté à Dieu ce qu'ils avaient prévu apporter. Ils sont morts avant leur heure. Parce qu'ils ne servaient pas au dessein de Dieu, ils ont été retranchés de la terre. Vous devez comprendre la sagesse de Dieu. Vous devez comprendre la sagesse de Dieu. C'est très important. Donc il faut mener une vie qui est fondée sur les principes de Dieu. Dans les lois divines qui régissent la vie, dont la mise en application ont des conséquences prédictibles. Donc ces lois sont vraiment vitales pour toute réussite. Vous ne réussissez qu'avec ces lois. Par exemple, prenons la loi de la pesanteur. Comment est-ce qu'on appelle ce livre? Répondez-moi s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on l'appelle? La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole du diable? Très bien. Alors maintenant, c'est la Bible, la très sainte Bible. Je vais la laisser se suspendre dans l'air. Est-ce qu'elle va se suspendre? Pourquoi elle ne va pas se suspendre? Qui peut répondre? Parce qu'elle va subir une loi. Laquelle? La loi de la pesanteur de la gravité. Cette loi dit quoi? Que tout objet qui est lâché dans les airs finit par atterrir au centre de la terre et attirer vers le centre de la terre. Alors moi j'ai dit non, c'est la Bible. Comme c'est la Bible, je vais la laisser là, elle va rester en l'air. Je la laisse, elle tombe. Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que je ne suis pas loin? Mais pourquoi est-ce qu'elle tombe? Parce que la loi a été déclenchée. Ça veut dire que ton onction n'a pas la capacité de falsifier les lois de Dieu. Donc il y a des gens qui pensent que comme ils sont loin, alors ils sont exempts des lois du ciel. Non, l'onction ne peut pas falsifier les lois. Non. Voyez pourquoi? Parce que la loi s'applique à quiconque. Elle ne fait acception de personne. Elle ne fait acception de personne.
Donc, il y a une différence majeure entre les faits et les principes. Quelqu'un dit principe. Quelqu'un dit encore principe. Quelqu'un dit encore principe. Après cet enseignement, après cette série, si tu veux, viens me voir, je vais te donner un diplôme. Parce que ça va te donner une connaissance élevée. Tu pourras être en même d'enseigner beaucoup de personnes. Quelqu'un dit encore principe. Quelqu'un dit encore principe. Maintenant, vous allez voir, il y a une différence entre les principes et les faits. Le fait est ce qui est constatable, ce qui est visible, ce qu'on voit. C'est un fait. On dit par exemple, Josué a tué une femme. C'est un fait, il l'a tué. Et à cause du fait, comment est-ce qu'on va l'appeler? Un meurtrier. Donc de façon factuelle, c'est un meurtrier. Mais il peut être un meurtrier, alors que dans la pensée de Dieu, ce meurtrier n'est pas un meurtrier. Ce meurtrier peut cacher un grand prédicateur, un grand apôtre, peut cacher un grand homme d'affaires, peut cacher un futur président de la République, mais qui est devenu meurtrier à cause d'un tempérament, qui est devenu meurtrier à cause d'une colère subite, qui est devenu meurtrier parce qu'il pensait qu'il allait juste donner un gifle et la personne est tombée et elle est morte. C'est un fait. Et souvent, les gens dans la vie régissent leur vie en fonction des faits qui les ont conditionnés. C'est-à-dire, tu es né de ton père et ta mère. C'est un fait, c'est factuel. Tu en dis que tu es camerounais, béninoise, ivoirienne, congolais, tchadien, guyanais. Ce sont des faits. À ton sujet, c'est des faits. On dit par exemple que dans votre famille, personne ne devient riche. C'est un fait, c'est constatable. On peut te prouver cela mathématiquement. Et donc, même quand tu veux oser faire quelque chose, tu dis, hé, mon frère, chez nous ici, personne n'a fait ça avant. Nous, là, nos métiers ici, là, c'est planteurs. Personne n'a fait la politique, s'il te plaît. Dans nos métiers ici, on est des djandjous professionnels, prostitués. Personne ne se marie. Ce sont des faits. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à être gouverné par le paradigme des faits qui, pendant longtemps, ont régi ta lignée. Donc tu restes là à penser comme ça. Oh, on n'a jamais vu un noir faire ça. C'est un fait. Sauf que, il faut bien comprendre, la Bible est claire là-dessus. Nous allons au-delà des faits. Nous allons au-delà des faits. Dis, je vais au-delà des faits. Encore, je vais au-delà des faits. Nous nous coopérons avec la vérité, pas avec les faits. Les faits peuvent être contraires à la vérité. La vérité, c'est ce qui est préétabli par Dieu. Depuis l'éternité est rattaché à ton identité. Alors que les faits sont rattachés à tes actions. Donc je peux modifier mes faits par les principes de vie. Ma manière de vivre peut changer les faits de ma vie. Les choses qui m'arrivent, les principes que je mets en marche peuvent bouleverser totalement les faits de ma vie. Oh oui, j'habite dans un taudis. Je dormais avec les réfugiés. Ça, c'était un fait. Mais celui qui dormait avec un réfugié de façon factuelle était un prince que Dieu était en train de préparer. Mais il a fallu certains principes pour quitter de là et se retrouver aujourd'hui dans cette position. Et c'est pourquoi tu dois coopérer avec la vérité. Pour qu'elle bouleverse ton existence, pour qu'elle change la saveur. Je prophétise sur ta vie que ce n'est plus qu'une question de temps. On ne te reconnaîtra plus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Les faits changent. Les faits changent quand les principes sont activés. Par exemple, regardez ce que la Bible dit. Proverbe 24, verset 33 à 34. Regardez ça. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. On dit un peu, juste un peu. Regardez ce qui suit, verset 34. Et la pauvreté te surprendra comme odeur, et la disette comme un homme en âme. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'élévation que tu as financièrement parlant, si tu commences à croiser les bras, ce qui va t'arriver, c'est la disette. La pauvreté va venir comme un homme en âme. En d'autres termes, si donc la pauvreté est là, je peux commencer à regarder pour voir où est-ce que j'ai dormi, pourquoi mes bras étaient croisés. Si je décroise les bras
et que je me réveille et je commence à travailler, alors la pauvreté qui était installée par le principe, d'accord, que j'avais activé, qui est celui de la paresse, pour activer celui du travail, va révolutionner mon existence. Mais si je me lève là pour dire, ah, au nom de Jésus, je bombarde, feu sur la pauvreté, feu, la pauvreté rit, moi je ne parle pas avec ce genre de feu, parce que la pauvreté ne parle pas avec feu. Tapez les mains, tapez les feux, va couper. Le petit regard, il rit. Vous voyez pourquoi? Parce que la situation ne change pas comme ça. Si elle changeait comme ça, dans nos églises charismatiques, où tout le monde parle en langue ou presque, tout le monde serait riche, tout le monde serait heureux, la vie serait savoureuse. Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est le contraire? Parce que beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais les mains croisées. Voilà le vrai problème. Et certaines personnes pensent que travailler est une punition céleste. Voilà le vrai problème. Oh oui. Mais et puis quoi après? Et puis quoi après? Voyez-vous? Et on est là, patiemment, on attend. Oh, non. Celui qui refuse de travailler coopère avec l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire, c'est une invitation adressée particulièrement aux démons de pauvreté pour dire, on est ensemble. Et prier n'est pas un travail. Je reprends, prier n'est pas un travail. Ayant temps pour prier, ayant temps pour travailler. Prier n'est pas un travail. Et donc, si tu es en illettré, cet homme fait pauvre, cet homme fait malade, cet homme fait condamné, cet homme fait célibataire, cet homme fait sans enfant, tout ça c'est des facteurs. Mais il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des choses qui peuvent changer, frères et sœurs, c'est important. Il y a des choses qui peuvent changer. Mais il faut découvrir le principe qui va faire bouleverser le schéma visible, le schéma factuel des réalités que tu vis quotidiennement. Et ça doit t'engager à une autre dimension de productivité. Vous voyez, la foi, c'est la capacité de faire confiance en Dieu, qui, lui, a l'habileté de nous faire sortir des travers de la vie quand nous appelons à lui. On fait confiance en Dieu et il a l'habileté de nous faire sortir des travers de la vie quand nous appelons à lui. C'est ça la foi véritable. Il intervient dans notre vie quotidienne. Quelqu'un dise quotidienne. Quelqu'un dise encore quotidienne. S'il te plaît, dis encore quotidienne. Très bien. Donc c'est important, frère. La Bible dit, vers 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Que quelqu'un dise c'est passager. Encore, une dernière fois. Mais pour que les choses passent, il faut d'abord que tu aies posé une action conséquente. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je dois apprendre à faire ce que je n'ai jamais fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne peux pas continuer de prier, de chanter, de danser, de donner de la même manière et prétendre avoir une vie différente. Je dois modifier les principes qui régissent mon existence. Et les choses autour de moi vont commencer à changer. Dis encore Amen. Et c'est dans ce sens que Jésus, c'est la plus belle chose qui soit arrivée. Parce que, frères et sœurs, oh, Jésus m'a parlé hier, ça m'a tellement touché. Tellement touché. Est-ce que vous savez, frère, et j'ai prié qu'il me donne la sagesse de bien communiquer, je crois qu'au deuxième culte, j'ai ces clés là qu'il faut pour ça. Écoutez attentivement. Jésus est le principe du salut, c'est-à-dire le salut est par lui et pour lui. Par lui, c'est-à-dire on est sauvé par Jésus, il est le principe du salut. Donc vous ne pouvez pas parler de salut sans Jésus. Donc en fait, beaucoup de personnes pensent qu'on est sauvé parce qu'on a prié. C'est pas vrai. Hein? On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus. Donc il y a beaucoup de personnes qui prient, il y a beaucoup de personnes qui veulent être sauvées. D'autres sont allés voir sa mère. Maman, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux parler à ton fils pour moi? Elles vont attendre. Peut-être même que la vie dans la terre, et puis la terre, elle peut être exaucée de certaines choses. Peut-être. Je ne sais pas qui exauce ça derrière. La miséricorde de Dieu est souveraine. Mais le salut, jamais.
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. D'autres sont allés voir Bouddha, d'autres sont allés voir Krishna, d'autres sont allés voir Mohamed, d'autres sont allés voir Wafo. Et ils disent non, dans tous les cas, moi c'est mon chemin. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que si je veux sortir des faits, de ce qui est factuel de ma vie, pour entrer dans la vérité, je dois épouser le principe qui changera les faits. Et pour le salut, le principe du salut, c'est qui? C'est Jésus. C'est simple. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc je ne peux pas avoir accès à la vie sans le Fils. Eh bien, regardez-vous. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites, oui, dans tous les cas, bon, je ne vais pas heurter mon ami, je ne vais pas heurter ma soeur, je ne vais pas heurter mon frère, même s'il croit en si, c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Et vous devez être assez courageux pour le dire. Le problème, c'est que vous n'êtes pas assez courageux. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne croyez pas à votre salut. Vous ne vivez pas votre salut. Vous êtes religieusement sauvés. Voyez-vous, les faits de votre vie ne démontrent pas l'évidence de votre salut. Donc vous êtes dans la religion. Les sauvés de la religion ne sont pas des sauvés en fait. Ce sont des mini-sauvés. Ce n'est pas des sauvés. Parce qu'ils ne démontrent pas la plénitude du salut. C'est pas ça le salut. Voyez-vous, c'est pas ça. Le salut vient du mot grec soteria, qui veut dire sauver, garder saint, délivrer du danger. C'est ça le salut. Préserver du périssement. Là, il ne va pas périr. Préserver de la destruction. C'est ça le salut, garder en bonne santé. Donc si je dis que j'ai accepté Jésus et que je suis sauvé et qu'on ne retrouve pas l'évidence de ce salut, alors quelque part pour moi-même, le salut devient quelque chose, une chimère, pas quelque chose de palpable, pas quelque chose de visible. Ta rencontre avec Dieu doit produire des résultats visibles, tangibles. On doit avoir une transformation éloquente. Dans ta rencontre avec le Seigneur, on doit remarquer que quelque chose s'est passé dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous cherchez d'abord le jet. Au lieu de chercher la vie, le caractère, la transformation, la délivrance intérieure, la conquête de ton âme, l'infusion de la vie, la démonstration du caractère. Voilà les choses qu'il faut d'abord chercher. Ah, je veux une maison. Oh, je veux une voiture. Oui, mais Dieu te donne une maison. Oh, je veux une femme. Il y a des gens qui se marient, mais Dieu n'est pas d'accord. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses souffrir la femme d'autrui. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je peux avoir de l'argent, mais ne pas être digne pour être ton mari. Je peux gagner de l'argent, mais je ne suis pas digne d'être ton mari. Être ton mari, c'est le haut niveau de qualification de la vie en Dieu. Et être une femme, ce n'est pas un fait accidentel. Le drame, c'est qu'on a, ah, mais dis-moi, je reste un mari, ah, mais, tu sais ce que c'est une femme? Femme, être. Il y a des femmes, c'est-à-dire le jour où elle va au mariage, les anges pleurent. On dit l'homme là va souffrir, il va souffrir. Elle n'était pas prête. On dit mais papa, pourquoi, mais comment tu... Mais, je dis, si je dis, ils ne vont pas écouter. Xavier, Xavier, comment toi aussi? Non, elle est belle. Elle a une belle forme. Xavier, tu as vu dans 10 ans ce qu'elle serait? Non, j'aime sa taille, frère. C'est un leurre. C'est factuel. Les faits changent. Et ils sont modifiables. Par le principe du temps, l'érosion a frappé. La beauté s'est allée. Eh bien, oui. Ah ouais. Ah ouais. Frère, il ne faut pas se tromper. Il faut anticiper. Les hommes, il faut être visionnaire. Il ne faut pas faire les choses dans l'instant. Il faut regarder comme ça 10 ans plus tard. Et vous voyez ensemble. Tu vois comment vous serez ensemble. 15 ans plus tard. Il y a des femmes, moi je connais, même certaines filles de l'église. Je prie d'abord pour leur transformation. Je bloque le mariage. Il ne faut pas se marier maintenant. Il faut qu'elle change. Parce que sinon les gars vont trop souffrir. Ah ouais, il faut d'abord changer. Mais vous comprenez, ça c'est important. Le problème c'est qu'on va juste sur les choses qui arrivent sans comprendre ce qui est au fond. On dit celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Maintenant au mariage on dit oui, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On dit femme vertueuse.
une mauvaise femme est comme la carie dans les dents. C'est pas que tu as trouvé une femme carie et puis c'est bonheur. Tu n'as jamais eu mal aux dents. Donc il faut faire attention, frère. Vous voyez, et souvent, c'est pourquoi il est important souvent, frère, demandez à vos aînés. Allez demander à Adam. Demandez à frère, ne me demandez pas à moi ça va. Allez demander à Adam. Allez demander à Adam. Il va vous dire, il va vous enseigner le mariage. Donc, voyez-vous, donc ça va dans les deux sens, frère. Donc nous devons nous apprêter, nous préparer. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tout le monde veut être heureux. C'est un droit légitime au bonheur, on est d'accord. Je veux me marier, je vais être heureux. Tout le monde dit, je vais être heureux. Mais frère, toi, tu vas prendre la fille de truc, toi, tu vas être heureux d'elle. Elle va être heureuse de quoi? Mais quand tu vas l'épouser, oh, elle est belle. Et toi, tu parles là, tous les gars ici sont jaunes. C'est-à-dire, même te poser tout. Et toi, c'est la plus belle fille de l'église, tu cherches. Elle aussi, elle ne veut pas beau gars. Nous parlons des principes, on parle des principes de la vie. Non, non, frère, les principes de la... Vous voyez, l'église est le seul endroit où les personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble réussissent à être ensemble. Au nom de la prophétie, Rataka, Broko, Dieu m'a dit c'est ta femme, frère. Dieu au pasteur dépose la prophétie de côté, allons dans les... Non, frère, non, faut authentique. Voyez-vous, c'est important, frère. Hein? Alors, donc, vous voyez, la vie, quelqu'un dit la vie. Quelqu'un dit encore la vie. Donc, le principe de salut, c'est Jésus. Et voyez, c'est incroyable. Regardez Jean 3, verset 16 à 17. Regardez, la Bible dit, regardez.